Salut à tous, je suis Vicky Miraël Fotso. Je suis camerounaise, je suis lauréate des EVC 2021 et je fais cette nouvelle vidéo pour parler des conseils que je pourrais donner à partir de mon expérience personnelle, que ce soit pour tout examen ou spécifiquement pour cet examen-ci. Je veux dire que je veux parler en fait des 2 derniers jours, les 2 derniers jours et le jour J. Alors, le concours se déroule à Rungis, donc en général, moi je vous conseille de vous déplacer 2 jours avant. C'est-à-dire que si vous composez le mercredi, il faut y aller le lundi idéalement pour avoir le temps de souffler, de reprendre ses esprits et non pas se précipiter la veille et commencer à chercher l'endroit et être un peu perturbé. Donc c'est bien d'aller au moins 2 jours avant, s'installer très bien dans son hôtel, amener ses cours et ses résumés avec soi. Comme ça, on les classe bien dans la chambre et recommencer à réviser, mais plus se concentrer sur les questions hyper sortables avec les résumés qu'on aura fait et réviser la veille. En fait, je vous dis, la veille, il faut réviser les cours hyper sortables, les cours difficiles et les choses qu'on a l'habitude d'oublier facilement, comme par exemple les posologies des traitements, les effets indésirables des traitements, les critères diagnostiques de certaines pathologies, les scores. Il y a pas mal de scores aussi dans diverses spécialités qu'il faut retenir. Et donc, je vous conseille de réviser ça la veille pour ne pas oublier. Donc, le jour J, quand vous allez dans la salle d'examen, il faut amener votre matériel, c'est-à-dire une petite règle, votre stylo bleu ou noir qui glisse bien. Parce que parfois, on a un stylo qui ne glisse pas bien et c'est difficile d'écrire rapidement et de manière claire. Stylo qui glisse bien, le blanco, il faut amener son propre blanco, c'est mieux. Et une fois qu'on est dans la salle d'examen et qu'on reçoit son sujet, il faut prendre le temps de bien souffler. Souffler parce que souvent on est stressé. C'est normal qu'on soit stressé parce que c'est un examen qu'on a préparé pendant des mois. Donc c'est normal qu'on soit stressé. Si on souffle bien, on prie et on se met à travailler. Si moi je parle de mon expérience personnelle, si l'épreuve comporte 1, 2 ou 3 sujets et que ce n'est pas trop long, on peut prendre 5 minutes au début pour lire tous les sujets, mais rapidement pour se faire une idée des différents sujets et choisir le sujet le plus abordable pour commencer par cela parce que ça donne le moral en fait. Quand on commence par un sujet qu'on maîtrise le mieux, ça encourage et on y va plus vite. Donc, commencez par le sujet qu'on maîtrise le mieux. Si, par contre, l'épreuve est trop longue, parce que 2 heures de temps, c'est rien. 2 heures, ça a l'air long, mais dans la salle, c'est rien du tout. Donc, si on a plus de 4 sujets ou l'épreuve, elle est trop longue, il y a trop de questions pour chaque sujet, je vous conseille de lire en 1 minute chaque sujet, en 1 minute, juste avoir une idée générale de quoi chaque sujet parle. Si on se sent plus à l'aise avec un sujet, on commence par le sujet pour lequel on se sent le plus à l'aise. Donc, une fois qu'on commence à rédiger, il y a une erreur qu'on commet souvent, que moi j'ai commise par exemple, d'introduire, de réintroduire. En fait, chaque fois que je mets le numéro d'une question, je réintroduis avant de mettre la réponse. Alors que ce n'est pas une bonne idée, ça m'a fait perdre beaucoup de temps et c'est un temps très précieux parce que je n'ai pas pu finir les différents sujets. Donc, si on vous donne quel est le diagnostic, vous mettez le diagnostic. Vous n'avez pas besoin de dire le diagnostic est, vous mettez seulement question 1, point, vous mettez en bas, vous mettez le diagnostic tout simplement. Si on vous demande de justifier, vous justifiez tout simplement. Ne pas réintroduire le diagnostic est, les justificatifs sont, tout ça, ça perd beaucoup de temps. Donc, ensuite, il faut savoir que la réponse, c'est par des mots-clés. Le plus important, c'est les mots-clés. Le plus, ce n'est pas de raconter beaucoup de choses, d'écrire un long texte, parce que écrire beaucoup, ça perd le temps. Le correcteur, lui, n'a même pas le temps de lire tout ce que vous racontez, parce que lui, recherche les mots-clés dans vos réponses. Et il faut repérer les pièges, parce qu'il y a souvent des pièges dans les questions. Donc, selon votre spécialité, selon la pathologie en question, il faut repérer les pièges et les PMZ, c'est-à-dire les pas mis zéro, parce que parfois il y a des choses, une réponse où il y a trois choses à dire. S'il y a une des choses qui est tellement primordiale que si vous ne la mettez pas, vous aurez 0 à la question. Donc, il faut repérer les PMZ également.
Et en plus, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous ne maîtrisez pas la réponse à une question, il faut la sauter. Il faut la sauter et ne pas perdre du temps. Sauter la question, passer à la question suivante, rédiger rapidement et de manière lisible. Et au fur et à mesure que vous allez rédiger, vous allez vous rendre compte que peut-être la réponse à la question que vous aviez laissée avant va vous revenir. Donc, écrivez rapidement, écrivez les réponses aux questions que vous connaissez, laissez un espace pour les questions que vous ne connaissez pas, vous allez y revenir à la fin. Autre chose, c'est qu'il faut éviter de faire beaucoup de ratures. Il faut éviter de faire beaucoup de ratures. Donc, réfléchissez un temps soit peu, assez rapidement à la réponse que vous voulez mettre. Évitez de mettre trop de blanco également. Ça ne présente pas bien puisque la présentation aussi, ça compte. Mais non, ce que je vous conseille également pour que laisser un espace entre les réponses à chaque question pour que ce soit un peu aéré, que le correcteur sache en fait distinguer les différentes questions auxquelles vous êtes en train de répondre. Et il faut également que vous mettiez, vous numérotez chaque question, vous soulignez et vous répondez. Numéroter, souligner, répondre. À la fin, vous revenez en fait sur toutes les parties où vous n'avez pas rempli, les parties que vous avez laissées vides, les questions auxquelles vous n'avez pas répondu. Vous essayez maintenant de répondre sur, vous essayez de prendre un peu de temps pour réfléchir, pour pouvoir répondre à cette question-là. Et idéalement, il faut se laisser 5 à 10 minutes à la fin de toute l'épreuve pour pouvoir revenir sur toute l'épreuve, la relire, corriger les fautes, parce que c'est pas bien de faire les fautes d'orthographe, corriger les fautes. S'il y a des choses que vous avez oubliées, vous pourrez les rajouter. C'est parfois difficile parce que pas mal de gens, tellement on a perdu du temps au début, on a perdu du temps à écrire trop de choses, à la fin on n'a même pas fini le sujet et donc on a encore moins de temps pour pouvoir revenir et relire le sujet. Donc c'est vraiment dommage. Donc ça, c'était les conseils que je voulais donner sur la base de mon expérience personnelle. Ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas une science exacte, ce ne sont pas des paroles d'évangile. Chacun de nous fera sa propre expérience et voilà quoi. Donc c'était juste ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je tâcherai d'essayer de répondre du mieux que je peux.